Bonjour à tous. Il me semble aujourd'hui extrêmement important de revenir sur la notion de violence psychologique. Cette violence psychologique qui, plutôt que des bleus physiques, laisse des bleus indélébiles à l'âme. Cette violence qui apparaît aussi bien dans les constellations du couple, de la famille, les constellations scolaires, des milieux scolaires ou des milieux professionnels. Cette violence psychologique qui, si elle n'est pas prise en charge rapidement, est sournoise, tant par sa répétition que par ses effets dévastateurs sur la santé mentale, physique et psychique des victimes. Les auteurs, eux, sont de véritables terroristes psychiques. Ils portent le plus souvent un masque social charmeur et très apprécié. Sous emprise, en forte perte d'estime et de confiance en elles-mêmes, les victimes mettent du temps à oser parler. Quand elles parlent, se retrouvent souvent jugées à tort et incomprises. Victimes sous le huis clos d'un duo destructeur, elles deviennent alors victimes de procédures et d'un système souvent mal ou peu formé, sous-estimant les prises en charge à court, moyen et long terme. Je parle ici même pas des effets dévastateurs sur les enfants qui agit comme une véritable bombe à retardement tant qu'ils restent sous l'emprise silencieuse et sournoise d'un parent, d'un proche ou d'un ami toxique. Sortir de cette bulle du silence demande du temps, de la prise de conscience, du courage et un réel travail sur soi. C'est là aussi qu'intervient la notion d'accompagnant formé et spécialisé en relation d'aide aux victimes. La bonne intention ne suffit pas et il va s'agir justement de bien choisir les personnes et les intervenants qui vont être autour de cette victime pour pouvoir lui faire prendre conscience de ces mécanismes d'emprise et l'en sortir. Aider n'est pas sauver, ça vous l'avez compris, et en fonction des situations, il s'agit de pouvoir et de savoir évaluer les besoins et les voies de résolution possibles. L'accompagnant va s'adapter à la victime en lui laissant le choix du rythme et du tempo dans le respect et la bienveillance afin de se diriger vers une stratégie gagnante et orientée solution. Cette récupération en fait de libre choix par la victime est un des pas, voire même un des premiers pas essentiels vers sa reconstruction. Prendre ou reprendre les rênes de sa vie et qui peut aussi lui donner un certain vertige. Je me souviens d'une victime me disant qu'elle hésitait avant d'y aller parce qu'en fait elle ne connaissait pas et elle avait l'impression d'un grand vide devant elle. Justement, l'aspect enveloppant de la démarche est essentiel, la notion de mise à jour des besoins et des valeurs de l'existence de la victime dans l'ici, le présent, là et maintenant, englobant aussi cette notion de tridimensionnalité de l'être, à savoir son historicité, le passé, le présent et le futur. Voilà, à bientôt.